Vidéo du jour, connaître la première réaction de défense de notre organisme. Que se passe-t-il quand on se blesse alors? Allons regarder ce qui se passe au niveau d'une égratignure. Si vous ne désinfectez pas, vous risquez d'avoir une inflammation, comme celle-ci. Cette zone d'inflammation va être caractérisée par 4 symptômes qu'on va parler, les symptômes de l'inflammation. Alors, premier symptôme, c'est associé, cette inflammation, à une sensation douloureuse au niveau de la plaie. Il y a également souvent un symptôme de rougeur, une sensation de chaleur et également un gonflement de la zone. À quoi correspondent ces symptômes? Alors, chaque symptôme a une explication liée à l'égratignure. Regardons le schéma de plus près. Quand vous avez une égratignure, vous allez stimuler les cellules à proximité et cette stimulation des fibres nerveuses va entraîner la sensation de douleur. Au niveau de l'égratignure, les bactéries, les microbes qui rentrent et les cellules abîmées vont envoyer des molécules signaux dans votre organisme et ces molécules signaux vont entraîner ce qu'on appelle la dilatation des capillaires sanguins. Dilatation, c'est-à-dire augmentation de la taille. S'ils augmentent de taille, il y a donc plus de sang qui circule. S'il y a plus de sang qui circule, vous avez la couleur rouge qui va apparaître. Et aussi, vu la quantité de sang, une sensation de chaleur. Associé aussi à cette dilatation des capillaires sanguins, vous allez avoir le gonflement. Du liquide sanguin va sortir des capillaires. Vous verrez une animation juste après qui vous montrera ce phénomène. Et cette accumulation de liquide sanguin va faire gonfler l'épiderme, va faire gonfler la peau. Voilà. D'accord, mais comment élimine-t-on les microbes présents au niveau du plaie? Allons regarder donc ce qui se passe au niveau d'une plaie. Nous avons prélevé du pus de cette plaie et nous l'observons au microscope. On peut constater 2 éléments au niveau du pus. Premier élément, en grand nombre, ce sont les microbes. Ces micro-organismes qui ont tenté de rentrer dans notre corps au niveau de l'égratignure. Et deuxième élément, c'est ceci. Normalement, cela doit vous dire quelque chose. Ce sont des globules blancs qui viennent donc sur la zone d'infection, d'inflammation. Mais normalement, ces globules blancs devraient être dans les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire qu'ils ont dû sortir, quitter les vaisseaux sanguins pour venir neutraliser les microbes. D'ailleurs, si vous regardez bien ces globules blancs ici, il y a des microbes qui se sont retrouvés piégés à l'intérieur. Et ici, un qui va se retrouver également piégé. Regardons une petite animation qui nous expliquera comment ça marche. Nous avons un jardinier en herbe qui veut cueillir une rose, mais qui se pique à l'épine. Malheureusement, au niveau de l'épine, se trouvent des micro-organismes. Cette plaie est une porte ouverte aux micro-organismes qui vont en profiter, qui vont donc pénétrer à l'intérieur du corps. Ils vont produire des molécules signales, d'où la couleur verte. Et ces molécules signales, je vous l'ai dit juste avant, vont entraîner le gonflement
du capillaire sanguin que nous allons observer. Voilà. Ce gonflement donne plus de sang présent sur la zone d'infection et commence à y avoir le phénomène d'infiltration. Vous voyez cette notion de fuite du liquide sanguin qui fait augmenter la taille au-dessus, qui fait donc gonfler la peau à l'endroit de l'affection. Et ce gonflement entraîne la création de signaux sur les fibres nerveuses qui vont donner la sensation de douleur. Ici sortent les globules blancs. Ils viennent sur le lieu de l'infection pour aller neutraliser les microbes présents. Voici ce qui se passe. Ce qu'il faut donc retenir pour la séance. L'inflammation, c'est quoi? Elle est caractérisée par plusieurs symptômes qui sont tous liés finalement à la dilatation des vaisseaux sanguins. Premier symptôme, rougeur. Deuxième symptôme, Gonflement. Troisième symptôme, Chaleur. et dernier symptôme, Douleur. que se passe-t-il vraiment au niveau de cette zone d'inflammation? Il y a la première réaction de défense de notre organisme. Cette première réaction est due à des globules blancs qui arrivent sur le site de l'infection. On dit qu'elle est rapide et surtout qu'elle est non spécifique. Quel que soit le microbe qui veut pénétrer dans notre organisme, eh ben, les globules blancs vont venir les éliminer. Mais c'est quel type de globules blancs? Comment vont-ils éliminer les microbes? Eh bien ça, ce sera à vous de chercher en classe. Bon courage!